Nouvelle rassurante pour les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires ont déclaré ce mardi 27 septembre la fin de la maladie à virus Ebola. Après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveau cas confirmé et conformément au protocole de l'Organisation mondiale de la santé. Pour rappel, la 15e épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu était apparue le 16 août dernier avec le décès d'une femme de 46 ans à Béni. Cette nouvelle résurgence aura duré 1 mois et 2 jours. Et justement, pour en parler, nous recevons sur ce plateau le fondateur de la Fondation et Association Ipoma, Monsieur Dadastone Ipoma Kanga. Bienvenue, vous êtes ambassadeur de paix et ingénieur en génie biologique et médical. Bienvenue. Merci. La 15e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est donc officiellement éradiquée depuis ce mardi 27 septembre. Quel est votre premier sentiment en tant qu'acteur social ? Merci beaucoup madame de m'avoir accordé la parole. Étant acteur social et puis scientifique, je suis très content parce que c'est la population qui vit de jour en jour cette pathologie. Parce que vous savez, l'Ebola est une pathologie très dangereuse. Moi, je l'ai vécu à Kikwit, lorsqu'il y avait Ebola Kikwit. Donc Ebola ne laisse pas la population calme, ça détruit les familles, ça détruit l'économie. Et en attendant que, comme ils disent aujourd'hui, que l'Ebola est arrêté, on a un ouf de soulagement. Ouais. L'insécurité, la fragilité du système de santé et les contraintes logistiques limitent l'accès aux soins pour les populations en République démocratique du Congo. C'est là où vous intervenez. En quelques mots, en quoi consistent les actions de la Fondation et Association Ipoma ? Oui, donc pour répondre à votre question, la sécurité est la chose la plus importante dans l'épidémie, dans la gestion de l'épidémie. Vous savez, nous qui sommes de la région démocratique du Congo, nous vivons une guerre injuste dans la partie est. Donc voilà, comme vous avez dit, donc ça limite l'accès aux acteurs de la santé publique et puis ça limite beaucoup de choses. Même il y a des tueries des experts ou des volontaires, des bénévoles qui travaillent. Et nous maintenant sur le terrain, ce que nous faisons, d'abord nous favorisons le renforcement des capacités en formation de ces acteurs et puis nous donnons les dons. Donc nous octroyons les dons aux structures sanitaires sur place, les laboratoires, les centres de santé, et puis nous favorisons aussi la logistique humanitaire, parce qu'on peut avoir des dons, mais si on a une bonne logistique qui suit, donc il n'y aura rien. Donc qu'est-ce que nous faisons ? Nous formons plutôt des acteurs sur place pour qu'il y ait accès, pour qu'il y ait les simples échelles qui suivent les dons. Donc voilà ce que nous faisons. Votre association organise un gala de charité le 15 octobre prochain à Paris, avec en vedette invitée Nathalie Makoma, chanteuse qui a laissé son empreinte dans la musique gospel congolaise dans les années 1990, début 2000. Qu'attendez-vous concrètement de cet événement ? En fait, pour cet événement, nous attendons qu'on puisse d'abord fédérer les forces. Quand on dit fédérer les forces, d'abord parce que c'est le gala de l'association Fondation Ipoma. Nous avons voulu fêter avec les associations sœurs qui travaillent avec nous dans ces domaines pour qu'on sente, parce que cette année nous avons dit il y a un thème qu'on a choisi, la diaspora, c'est le pôle de l'émancipation et la promotion de l'intelligentsia de l'Afrique. Donc nous allons travailler avec les responsables de l'association, nous allons discuter avec eux de leurs efforts, de leurs contributions pour promouvoir nos travaux dans le domaine humanitaire, dans le domaine de santé, dans ce que nous faisons en Afrique. Alors nous ne travaillons pas seulement en Afrique, nous travaillons aussi dans d'autres pays en voie de développement. Donc voilà. Vous êtes ingénieur en génie biologique et médical. J'aimerais vous poser une question sur la fuite des cerveaux qui demeure l'une des principales problématiques qui entrave la capacité de l'Afrique à se renouveler et à innover. C'est notamment le cas en République démocratique du Congo, avec la fuite des cerveaux qui concerne près de 36% du pays, selon les chiffres de 2017. Comment inciter, selon vous, la matière grise à revenir au pays ? Non, mais pour inciter la matière grise à revenir au pays, il faudrait que le gouvernement puisse soutenir les chercheurs. Parce qu'en fait,
on laisse les chercheurs comme ça. Par exemple, je vous donnerai l'exemple au ministère de la Recherche, il n'y a pas un budget pour les chercheurs, pour la société savante. Donc pour inciter ces chercheurs, donc il faudrait qu'il y ait une politique de suivi des chercheurs. Par exemple, beaucoup de boursiers qui sont ici en Europe, ils ne sont pas suivis. Donc selon vous, c'est uniquement un manque de volonté politique? Il n'y a pas un manque de volonté politique, voilà, parce qu'on nous laisse comme ça, voilà, après les études, il n'y a pas un programme de suivi des chercheurs. C'est pas seulement le Réunion de Moitié du Congo, c'est dans toute l'Afrique. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais on ne sait pas suivre la société savante, on ne sait pas suivre les chercheurs, ni les intellectuels. Et vous, étant concerné, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'ils se mettent en place justement pour ramener cette matière grise? Il faut d'abord qu'il y ait un programme de suivi dans nos ambassades, parce qu'on est négligé. Donc on ne sait pas répertorier des boursiers, des étudiants ou des doctorants qui sont ici sur place. C'est vraiment une grande problématique qu'on a. Mais il faudrait qu'il y ait d'abord un programme de suivi, qu'on sache qui est qui, qu'on puisse identifier les chercheurs qui sont dans l'espace européen ou à l'occidental pour qu'ils puissent revenir au pays. Parce que dire c'est mieux, mais agir c'est mieux aussi. Donc voilà, parce que on nous dit toujours qu'on est à la foule des cerveaux, mais qu'est-ce que nos gouvernements font? Il ne faut rien, il n'y a pas un programme de suivi. Comment je suggérerais à nos gouvernements, même à nos chefs d'État d'y penser? Parce que lorsque les chercheurs ou la société savante, il y a une migration, comme on va dire, c'est certain, peut-être des problèmes économiques, on comprend, mais on doit mettre le budget, on doit mettre le paquet pour qu'on puisse, réintégrer, qu'il y ait une inclusion sociale dans nos structures. Merci Monsieur Dagaston Ipoma Kanga d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes fondateur de la fondation et association Ipoma. C'est moi qui vous remercie, madame. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.